Et si les aliments les plus puissants de toute l'histoire de la médecine n'avaient jamais disparu? Et si au lieu de courir après les dernières tendances nutritionnelles, vous n'aviez qu'à ouvrir un livre vieux de 3000 ans pour trouver exactement ce dont votre corps a besoin pour guérir? Parce que pendant que les laboratoires pharmaceutiques brevettent des molécules de synthèse, la Bible décrivait déjà, avec une précision que la science met des décennies à rattraper, les aliments qui combattent l'inflammation, renforcent le cœur, assainissent l'intestin et protègent le cerveau. Ces aliments existent encore, ils sont accessibles. Et les études cliniques publiées dans les plus grandes revues médicales du monde confirment aujourd'hui ce que des prophètes, des rois et des guérisseurs savaient déjà. Restez jusqu'au numéro 3, parce que cet aliment est mentionné dans l'une des scènes les plus connues des évangiles, et personne ne réalise que ce qui se passe dans cette scène est en réalité un acte médical précis. Les cardiologues modernes n'ont toujours pas fini d'en mesurer les effets. Et le numéro 1 de cette liste n'apparaît pas qu'une fois ou deux dans l'Écriture. Il y est mentionné plus de 140 fois, utilisé par des rois, des prophètes et des prêtres. Et la recherche contemporaine dit maintenant qu'il agit dans le corps humain de façon presque identique à certains anti-inflammatoires pharmaceutiques, mais sans en avoir les effets secondaires. Voici les 10 super aliments bibliques qui guérissent, classés du remarquable à l'absolument extraordinaire. Numéro 10. Les pistaches, le trésor des patriarches. Il existe dans la Genèse un détail que la plupart des gens lisent sans vraiment s'y arrêter. En Genèse 43, quand Jacob prépare ses fils à se présenter devant l'homme le plus puissant d'Égypte, il leur constitue un présent, pas n'importe lequel, le meilleur de ce que la terre d'Israël peut produire. Et dans cette liste de trésors figurent les pistaches. Ce geste dit tout. Dans l'Antiquité, on offrait ce que l'on savait rare, ce que l'on savait précieux, ce que l'on savait utile. Et Jacob choisit les pistaches comme dignes d'un souverain. La science nutritionnelle moderne comprend maintenant pourquoi. Les pistaches sont l'une des rares sources alimentaires de lutéine et de zeaxanthine, deux caroténoïdes directement liés à la protection de la rétine et à la prévention de la dégénérescence maculaire. Elles contiennent plus de potassium que la majorité des autres noix, soutenant la régulation naturelle de la pression artérielle. Ce qui fascine le plus les chercheurs aujourd'hui, c'est leur effet documenté sur le microbiote intestinal. Des études montrent que leur consommation régulière augmente significativement les populations de bifidobactéries dans le côlon, davantage que la plupart des autres aliments testés. Un intestin qui se renforce, une inflammation qui recule, une immunité qui se consolide. Jacob savait ce qu'il offrait. Nous avons mis 3000 ans à comprendre pourquoi. Numéro 9. Le cumin, l'épice que Jésus a nommée. Dans tout le Nouveau Testament, Jésus cite très peu d'aliments par leur nom. Mais en Matthieu 23, au milieu d'une critique cinglante adressée aux pharisiens, il mentionne précisément 3 herbes qu'il s'appliquait à dîmer avec rigueur, la menthe, l'âneth et le cumin. Comprendre ce que signifie dîmer, c'est comprendre la valeur accordée à cet aliment. On prélevait la dîme sur ce qui comptait, sur ce qui avait du prix, sur ce qui méritait d'être remis à Dieu. 4000 ans d'usage médical documenté dans le monde arabe, indien et méditerranéen. Et la science valide aujourd'hui chacune de ces traditions avec des données cliniques solides. Le cumin contient du cuminaldéhyde, un composé antimicrobien actif contre un large spectre de bactéries et de champignons. Des essais cliniques ont montré qu'il améliore la sensibilité à l'insuline et aide à stabiliser la glycémie chez les personnes souffrant de diabète de type 2. Il stimule la production de bile et l'activité des enzymes digestives, ce qui réduit les ballonnements et améliore l'absorption des nutriments. 3 grammes de cumin suffisent à couvrir près de 20% des besoins journaliers en fer. Dans les foyers bibliques, le cumin n'était pas une épice de décoration, c'était un médicament quotidien consommé à chaque repas. Ceux qui l'utilisaient ainsi avaient compris quelque chose que nos armoires à pharmacie moderne ont complètement perdu de vue. Numéro 8. Les amandes, l'arbre choisi par Dieu. Si vous aviez à décorer l'objet le plus sacré du temple, le chandelier à 7 branches que Dieu lui-même décrit dans le détail à Moïse, dans l'Exode, quelle fleur choisiriez-vous? Dieu choisit la fleur d'amandier. Et quand Aaron a besoin d'un signe pour affirmer son autorité spirituelle, son bâton bourgeonne et porte des amandes. L'amandier est le premier arbre à fleurir en Terre Sainte, au cœur de l'hiver, avant que rien d'autre ne se réveille. Il est le symbole du renouveau, de la vigilance, du commencement. Et derrière ce symbole se cache une réalité nutritionnelle que la science moderne peine encore à pleinement cartographier. 30 grammes d'amandes apportent 37% de l'apport journalier de vitamine E, sous sa forme la plus biodisponible. C'est un des antioxydants liposolubles les plus puissants pour protéger les membranes cellulaires du stress oxydatif.
Elles sont riches en magnésium, un minéral impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques du corps et dont une large proportion de la population moderne est chroniquement déficiente. Des essais cliniques ont montré que la consommation régulière d'amandes abaisse le cholestérol LDL, réduit les pics de glycémie après les repas, améliore la diversité du microbiote intestinal et favorise la satiété durable. Une partie de leur graisse traverse l'intestin sans être absorbée, nourrissant directement les bactéries bénéfiques plutôt que d'être stockée. Dieu a choisi l'amandier pour orner ce qu'il y avait de plus sacré. La science a mis 3000 ans à comprendre pourquoi. Numéro 7. L'orge, le grain des 5000. L'orge est la céréale de ceux qui travaillent, des soldats en campagne, des marins en mer, des laboureurs aux champs. Quand Jésus nourrit 5000 personnes dans Jean 6, c'est avec des pains d'orge que le miracle s'accomplit. Pas de blé raffiné, pas de pain blanc, de l'orge. Ce n'est pas un détail insignifiant, c'est la céréale que le monde ordinaire mangeait parce que c'était la plus nourrissante, la plus endurante, la plus efficace. La FDA américaine, l'une des institutions sanitaires les plus strictes du monde, autorise les fabricants de produits à base d'orge à mentionner sur leurs étiquettes que cette céréale peut réduire le risque de maladies cardiovasculaires. C'est l'une des rares céréales à avoir obtenu cette reconnaissance officielle, et ce n'est pas par hasard. L'orge contient la plus haute concentration de bêta-glucan de toutes les céréales connues. Ce glucan soluble forme un gel dans l'intestin qui ralentit l'absorption du glucose, réduit le cholestérol LDL, nourrit les bactéries bénéfiques du côlon et renforce la réponse immunitaire. Son indice glycémique est inférieur à celui du blé ou du riz, ce qui signifie une énergie soutenue sans les pics et les chutes qui épuisent le corps au fil de la journée. Le pain des 5000 n'était pas le choix des pauvres, c'était le choix de ceux qui savaient ce que le corps réclame vraiment. Si vous regardez cette vidéo en ce moment et que vous commencez à voir les choses différemment, aidez d'autres personnes à faire la même découverte. Appuyez sur le bouton like, ça prend 1 seconde et ça change vraiment la portée de ce travail. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant. On publie chaque semaine et vous ne voulez pas rater la suite. Numéro 6. L'ail. Ce que les Hébreux pleuraient. Il y a un moment dans l'Exode qui peut sembler étrange à première lecture. Les Hébreux viennent d'être libérés de siècles d'esclavage, ils marchent vers la terre promise, et ils pleurent. Non pas à cause de la fatigue du désert, mais parce qu'ils n'ont plus d'ail. En Nombre 11, ils le disent mot pour mot. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Quand on comprend ce que fait l'ail dans le corps, ce deuil n'est plus étrange du tout, il est parfaitement rationnel. L'ail est l'un des aliments les plus exhaustivement étudiés de toute la science nutritionnelle. Lorsqu'on l'écrase ou le coupe, il produit de l'allicine, un antimicrobien à large spectre, actif contre les bactéries, les virus, les champignons et les parasites. Des essais cliniques ont démontré que sa consommation régulière réduit la fréquence et la sévérité des infections respiratoires, abaisse la pression artérielle, améliore le profil lipidique et réduit l'agrégation plaquettaire qui protège les artères contre les blocages. Les papyrus médicaux de l'Égypte ancienne répertorient l'ail dans plus de 20 préparations thérapeutiques. Les ouvriers des pyramides en recevaient des rations quotidiennes pour maintenir leur résistance et leur endurance. Les Hébreux savaient exactement ce qu'ils avaient perdu, et leur deuil était fondé sur une réalité médicale concrète que la science a mis des siècles à quantifier. Numéro 5. La grenade. Le fruit du temple. 200 grenades sculptées ornaient les colonnes du temple de Salomon. 200, gravées dans la pierre, visibles de tous ceux qui entraient dans le lieu le plus sacré d'Israël. Dans l'Antiquité, on ne sculptait pas dans la pierre ce qui était banal. La grenade était un symbole de vie, d'abondance et de protection divine. Et la science moderne, en analysant ce fruit composé par composé, commence à mesurer pourquoi il méritait une telle place. La grenade contient de la punicalagine, un composé que l'on trouve quasiment nulle part ailleurs dans la nature. Dans l'intestin, cette molécule se transforme en urolitine, des composés aux effets anti-inflammatoires puissants et qui font l'objet de recherches soutenues pour leurs effets potentiels sur la longévité cellulaire. Des essais cliniques ont montré que son jus réduit la pression artérielle, diminue l'oxydation du LDL, améliore la santé des artères et abaisse les marqueurs d'inflammation systémique. Sa densité en polyphénol dépasse celle du thé vert, du vin rouge et des myrtilles. Et l'écorce, que tout le monde jette, est encore plus concentrée en principes actifs.
Les médecines traditionnelles du Moyen-Orient l'utilisaient depuis des millénaires en décoction contre les infections intestinales et les parasites. 200 grenades dans le temple. La science commence seulement à mesurer ce que les bâtisseurs du monde antique avaient déjà compris. Numéro 4. Les figues. L'ordonnance du prophète. Voici quelque chose que presque personne ne remarque en lisant ce passage. Quand le roi Ézéchias est mourant, rongé par une infection grave, en 2 Rois 20, le prophète Ésaïe ne se contente pas d'annoncer la guérison. Il prescrit un traitement. « Prenez une masse de figues, dit-il, et appliquez-la sur la plaie. » On appliqua la figue, le roi guérit. Pendant des siècles, ce récit a été lu comme un miracle spirituel. Et puis, les chercheurs ont commencé à analyser la figue, et l'évidence scientifique derrière le geste d'Ésaïe est devenue impossible à ignorer. La figue contient de la ficine, une enzyme protéolytique qui dégrade les tissus nécrosés et favorise activement la cicatrisation. Elle contient du psoralène et du benzaldéhyde, 2 composés aux propriétés antimicrobiennes documentées par des études modernes. Le latex de figue fraîche inhibe la croissance bactérienne de façon mesurable en laboratoire. Mais les figues ne soignent pas seulement de l'extérieur. Leur richesse en fibres solubles, notamment en pectine, en fait l'un des meilleurs aliments pour nourrir les bactéries bénéfiques du côlon. Elles concentrent du magnésium, du potassium et du calcium dans des proportions remarquables pour un fruit. Ésaïe n'a pas choisi n'importe quel aliment. Il a choisi l'un des rares fruits qui agit simultanément comme antimicrobien, cicatrisant et reconstituant. Ce n'était pas un geste mystique, c'était de la médecine précise appliquée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Numéro 3. Le poisson, l'aliment des disciples. Après la résurrection, Jésus apparaît à ses disciples au bord du lac de Tibériade. La scène dans Jean 21 est d'une simplicité frappante. Il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. On lui donne du poisson grillé. Il en mange. Ce moment a été lu pendant 2000 ans comme une preuve de la réalité physique du corps ressuscité. Et c'est vrai. Mais il y a une autre réalité dans cette scène. Ce qu'on lui tend, c'est l'aliment central de toute la région. Le poisson du lac de Tibériade, sardines et anchois principalement, est l'une des sources les plus concentrées en oméga 3, EPA et DHA qui existent. Ces acides gras essentiels sont irremplaçables. Le corps humain ne peut pas les synthétiser. Ils doivent venir de l'alimentation. Le DHA constitue une part significative des membranes des neurones. L'EPA exerce des effets anti-inflammatoires puissants dans l'ensemble du corps. La recherche sur les oméga 3 est parmi les plus solides de toute la science nutritionnelle. Réduction des maladies cardiovasculaires, protection contre la dépression, ralentissement du déclin cognitif, diminution des pathologies inflammatoires chroniques. Les populations côtières méditerranéennes et les villages de pêcheurs japonais, qui consomment régulièrement du poisson, affichent des états de santé qui surpassent systématiquement ceux de leurs voisins de l'intérieur. Le poisson dans les évangiles était grillé simplement, sur des braises, sans transformation. La nutrition restait intacte. La simplicité de cette préparation n'était pas une contrainte, c'était la sagesse à l'état pur. Numéro 2. Le miel brut, l'antimicrobien des Écritures. Du miel et du lait sont sous ta lange, Cantique des Cantiques. Mange du miel, car il est bon, Proverbe. Jonathan trempe son bâton dans du miel et ses yeux s'éclairent immédiatement. La Bible ne parle pas du miel comme d'une friandise, elle en parle comme d'une source de force, de clarté et de vie. Et la biochimie moderne a fini par expliquer pourquoi avec une précision stupéfiante. Le miel brut est l'un des antimicrobiens naturels les plus efficaces jamais étudiés. Il tue des bactéries résistantes aux antibiotiques, y compris le SARM, par 3 mécanismes simultanés. Il génère du peroxyde d'hydrogène au contact des tissus, son pH très bas crée un environnement hostile aux pathogènes et il contient une protéine appelée défensine 1 qui détruit activement les bactéries. Un type de miel particulier, le miel de Manuka, est aujourd'hui utilisé dans des pansements certifiés médicaux dans des hôpitaux du monde entier. Mais le mot qui change tout, c'est « brut ». Chauffé au-delà de 40 degrés, le miel perd ses enzymes, sa défensine et la majorité de ses propriétés thérapeutiques. Le miel transparent et stable vendu dans les grandes surfaces et le miel brut directement extrait de la ruche sont 2 aliments fondamentalement différents. L'un est un sirop sucré,
l'autre est un médicament. Des archéologues ont trouvé du miel dans des tombes égyptiennes vieilles de 3000 ans qui étaient encore comestibles. Aucun autre aliment sur Terre ne peut se targuer de cette durée de vie. Il ne se dégrade pas, il ne se périt pas, il attendait simplement qu'on se souvienne de ce qu'il était vraiment. Numéro 1. L'huile d'olive, le médicament sacré. 140 mentions dans les Écritures. Les rois en étaient oints à leur couronnement, les prêtres utilisaient l'huile dans les offrandes, les blessures en étaient badigeonnées avant d'être pansées. Et en Luc 10, le bon samaritain verse de l'huile et du vin sur les plaies d'un inconnu laissé pour mort au bord de la route. Ce geste n'était pas symbolique, c'était le protocole de soins standard du monde antique appliqué à un parfait étranger sans hésitation, parce que tout le monde savait que c'était ce qu'il fallait faire. Voici ce que centaines d'essais cliniques disent aujourd'hui. L'huile d'olive extra vierge pressée à froid est l'un des aliments les plus étudiés de toute l'histoire de la nutrition humaine. Son composé principal actif, l'oléocanthal, est un polyphénol qui agit dans le corps de façon presque identique à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation, mais sans détruire la paroi intestinale ni surcharger le foie. Le régime méditerranéen, construit autour de l'huile d'olive comme fondement, est associé dans des centaines d'études à une réduction des maladies cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, des cancers, du déclin cognitif et de la mortalité toutes causes confondues. Mais l'huile que les gens de la Bible versaient n'était pas l'huile raffinée, chauffée et mélangée à des huiles de graines bon marché que beaucoup achètent aujourd'hui. C'était une huile vivante, pressée à froid, non filtrée, chargée d'antioxydants, de vitamine P et de graisses monoinsaturées que le corps reconnaît et utilise immédiatement. Une cuillère à café d'huile extra vierge, de bonne qualité chaque jour, utilisée généreusement en cuisine, appliquée sur la peau pour les soins externes. C'est ce que les gens de la Bible faisaient, et c'est exactement ce que la science recommande aujourd'hui. Le livre avait raison depuis le début. Il n'expliquait pas les mécanismes moléculaires, parce que les mécanismes n'étaient pas le sujet. L'aliment était le sujet. La guérison était le sujet. 10 aliments, des millénaires d'usage transmis de génération en génération, et une science moderne qui, étude par étude, arrive aux mêmes conclusions que des textes écrits bien avant que quiconque ne comprenne ce qu'était une molécule. Ce n'est pas une coïncidence, ce sont des générations entières qui ont observé ce qui fonctionnait, qui l'ont transmis, qui ont construit leur rituel, leur culture et leur foi autour de ce savoir. Et c'est nous aujourd'hui, avec nos laboratoires et nos publications à double encieux, qui leur donnons finalement raison. Si cette vidéo a changé quelque chose dans votre façon de voir ce que vous mettez dans votre plat, appuyez sur like maintenant. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez la communauté en cliquant sur le bouton Abonnez-vous. On revient chaque semaine avec des contenus comme celui-ci. On se retrouve très bientôt.